Bonjour, bonsoir. Bienvenue sur la chaîne de l'immigration et de l'entrepreneuriat. Si c'est la première fois que tu arrives sur cette chaîne, mon nom est Stéphane Chouapi. Ici, nous parlons d'immigration, d'intégration et d'entrepreneuriat parce que nous sommes certains que ce sont des thématiques qui vous permettront non seulement d'immigrer au Canada, mais surtout de prendre votre place ici grâce à l'entrepreneuriat. Lorsque je suis arrivé au Canada en 2014, je connaissais Haïti de nom. Je connaissais que c'était un pays dans les Caraïbes. Par contre, l'information qu'on m'a donnée de ce peuple, lorsque je suis arrivé, parce que vous savez, quand on arrive au Canada, il y a les Africains et il y a les Haïtiens. Et très souvent, quand je traînais avec certains Québécois, pas tous bien sûr, certains me disaient « Es-tu haïtien ?» Je disais « Non, je suis africain. » Et la première chose qu'on me mettait en tête, c'était « Oh, heureusement, tu n'es pas haïtien. » Parce que les Haïtiens, ils ont foutu la merde dans ce pays. Ils nuisent à l'économie canadienne. Ils sont des sans-abri. Ce sont des personnes qui font des vols à l'étalage. Ce sont des personnes qui n'aiment pas travailler. Et devinez quoi? Lorsque vous enregistrez ce genre de cassette en longueur de journée, vous finissez par croire à ce qu'on vous dit. Et vous prenez donc vos distances face à ce peuple-là. Et du coup, vous voulez être bien vu. Vous voulez vous différencier des Haïtiens noirs. Vous êtes noir, africain, et donc vous voulez paraître bien aux yeux de la personne qui vous a mal parlé des Haïtiens. Et donc, à mieux y réfléchir, on se rend compte qu'on est tous des noirs, mais on fait des différenciations, on fait des différences. Ce n'est que la peau qui nous trahit, mais on n'a rien en commun. Et pourtant, c'est faux et totalement faux. C'est juste de l'ignorance. Et c'est la raison pour laquelle je m'évertue à dire que l'ignorance est une gangrène. C'est un cancer qui vous bouffe à petit feu, qui ne vous laisse aucun choix, qui vous plonge dans une ignorance maladive, au plus profond de votre ADN. Tellement vous manquez d'empathie, vous manquez de culture, de connaissance, de considération. Et ce n'est pas étonnant qu'on vous donne très souvent le titre d'idiot. Oui, vous êtes des parfaits idiots lorsque vous ne prenez pas le temps d'aller vous documenter avant de juger, avant de cataloguer certaines personnes, certains peuples, certaines cultures. Et malheureusement, c'est cette gangrène qui mine le monde et continuera à miner le monde. Tout simplement parce que les gens ne font pas d'efforts, les gens ne font pas un travail d'aller chercher, d'aller se documenter, de poser des questions, de chercher à savoir. Et c'est comme cela qu'ils ont vite fait de tirer des conclusions. Non, je ne veux pas être avec ces gens-là parce qu'on m'a dit du mal d'eux. Non, ça ne marche pas comme ça. Vous êtes des intellectuels. Vous avez étudié. Prenez le temps de réfléchir. Ceci étant, pour revenir à mon histoire, lorsque j'ai commencé à côtoyer le peuple haïtien, j'ai vu une contradiction de ce qui m'était dit. J'ai vu des personnes accueillantes, des personnes travailleuses, des personnes qui ont quand même su prendre leur place dans l'environnement canadien. Mais avant de citer ces quelques exemples des personnes haïtiennes qui ont bien pris leur place dans l'environnement canadien, je tiens à préciser que Haïti est le premier pays noir à obtenir son indépendance en 1804. Et cette indépendance avait été menée par des esclaves tels que Toussaint Louverture et Jean-Jacques Dessalines contre l'oppression de la France à cette époque-là. Et d'ailleurs, c'est l'une des raisons pour laquelle je lève mon chapeau au peuple haïtien. Nous sommes fiers de vous. Contrairement au continent africain, où la plupart des pays ont eu leur indépendance entre les années 1950 jusqu'en 1990, vous restez quand même un peuple qui a prouvé aux yeux du monde qu'elle était capable d'écrire son histoire. Bien que ça date, cette révolution de l'époque a permis d'avoir espoir pour des peuples noirs, pour les peuples africains qui forcément ont dû prendre exemple sur vous, car 150 ans plus tard, on proclamait l'indépendance des Africains bien après celui des Haïtiens.
Alors, quand je dis que les Haïtiens ont bien pris leur place au Canada, il n'y a qu'à voir la diaspora haïtienne au Canada. C'est une communauté dynamique et très bien implantée dans les grandes villes, telles que Montréal, Toronto, Ottawa, Québec. Mais aussi, cette communauté-là joue un rôle très important sur le plan économique, politique, culturel et social du Canada. Aujourd'hui, au Canada, on compterait 165 000 Haïtiens et communément la langue qu'ils parlent, la langue d'origine, c'est le créole, le français, mais certains parlent aussi anglais. Bonjour, ago espère pour Haïtienne qui banu chimena. On sait l'amour, espère pour Haïti a qui clair chimeno. Merci en pile pour Haïtienne. Merci beaucoup au peuple haïtien. Ceci étant, nous allons donc parler de tous ces diasporiens haïtiens qui ont bel et bien pris leur place au Canada et ce, dans toutes les sphères de la société canadienne. Par exemple, en politique, on va parler de cette femme forte, dynamique, qui a été journaliste, qui a été diplomate et qui a pris sa place en tant que gouverneur général du Canada entre 2005 et 2010, Michèle Jean. C'est comme ça qu'elle se nomme. Et comme il n'y a pas un sans deux, et toujours en politique, nous allons parler d'une autre femme, cette fois-ci Dominique Anglade. Elle a été la toute première femme dans l'histoire à diriger le Parti libéral du Québec. Ensuite, nous avons d'autres noms, tels que le député fédéral Emmanuel Dubourg du PLC. Ensuite, nous avons France Benjamin, député provincial du PLQ, pour ne citer que ceux-là. Nous avons aussi des entrepreneurs notables, tels que France Saint-Élémy, le cofondateur de l'Edatech, une entreprise spécialisée dans les capteurs et l'intelligence artificielle. France Saint-Élémy a été aussi président et chancelier de l'Université de Montréal. On a d'autres noms comme pour ne citer que ces quelques noms. Vous comprendrez que si on veut aller en profondeur, le peuple haïtien est bel et bien implanté au Canada. Et ce, on peut le voir dans tous les secteurs. Ce sont des peuples qui ont su apprendre de leur histoire, qui ont su se recréer, qui ont su être résilients, mais qui ont compris que le seul moyen de s'imposer, c'était de bel et bien se positionner dans tous les secteurs de la société dans laquelle ils vivent. Et c'est ce qu'ils ont fait d'ailleurs, ils l'ont bien fait. On peut le voir à tous les niveaux de la société canadienne, ils sont là. On ne peut pas faire sans les Haïtiens. On a besoin d'eux à la table de négociation. Et c'est la raison pour laquelle j'exhorte vraiment les Africains qui sont au Canada à prendre exemple sur le peuple haïtien pour qu'on puisse changer la donne, qu'on puisse faire les choses différemment, qu'on puisse se démarquer, mais toujours avec de belles intentions, avec une ouverture d'esprit, avec une soif de réussir, mais surtout de considérablement bien prendre sa place ici pour la future génération. Parce qu'il y a nos petits frères qui nous suivent, qui nous regardent et qui nous verront comme des modèles. On n'a donc pas droit à l'erreur. Il s'agit de notre survie et de la survie de notre génération. Sur ce, merci encore d'avoir suivi cette vidéo comme d'habitude. Ce fut un plaisir pour moi de parler du peuple haïtien. Je sais qu'il y avait tellement à dire, mais j'ai essayé de contracter au mieux pour ne pas rendre la vidéo très longue. Sur ce, hâte de vous lire. On se dit à très bientôt. Je vous aime comme d'habitude.